Hey guys, Brett Wilkin here, Martin Fitzwater here. Donc intro pour du coup cette première vidéo YouTube. Donc on est à The Meca ici à Perpignan. Thomas on se connaît depuis longtemps. Première année de fac en STAPS. Donc ça fait... On était maigre, 30 kilos de moins au moins. 30 kilos de moins il y a 7 ans. Peut-être 40 pourtant. Peut-être 40. Donc on a commencé à s'entraîner ensemble. Je crois que j'avais 1 an de muscu. Thomas a dû commencer à muscu en salle à cette époque. Pareil. Donc ça a été bien débile sur cette première année. Du coup en plus maintenant on travaille ensemble en coaching depuis... Toi depuis 1 an ou 2 de plus que moi quand même. Ouais, c'est aussi un de mes athlètes. Du coup la grosse prise de masse. Je suis interdit de compète cette année. Pas de 2023 et 2024 ça repart pour une brave saison. Donc aujourd'hui on va présenter une séance de cuisses. Comme je l'ai annoncé, ce sera une séance surtout pas beaucoup de théorie, beaucoup de pratique. On veut vous démontrer surtout les premiers concepts simples qu'on revendique souvent autour de l'hypertrophie. Donc on va parler surtout là vous allez voir de l'exécution, vous allez voir du tempo, vous allez voir de la tension musculaire, de l'échec, beaucoup d'échecs. Mais ça va être relativement simple dans l'ensemble. Donc on va quand même vous donner des tips en cours de route. Mais voilà, ça va être surtout le but, ça va être de vous démontrer vraiment ce qu'on prêche à l'entraînement. Comme vous avez vu, sont arrivés donc les vêtements Boli, marque qui me tenait à cœur que j'ai créé du coup. On va vous mettre le petit Insta Bolic Fitness, donc je vous invite à aller liker la page. Il y a pas mal de surprises qui vont arriver. Vous allez être tenu informé de tout ça et par Anto et par moi, car Anto va aussi représenter la marque à travers ses vidéos. Et sur cette brave intro qu'on va pas faire trop long, non. On va se prendre un petit pré. Du coup pour le premier exo, aujourd'hui c'est une séance majoritairement quad. On part quand même sur un leg curl. En règle générale on programme toujours un leg curl en début de séance, surtout pour déjà s'échauffer les genoux. On a besoin de mettre un peu plus de volume aussi sur les ischios dans notre semaine entière. Donc sur cette séance on en profite pour les placer en début, comme ça on a double utilité. On fait 2 séries de chauffe. En général sur mon premier mouvement j'ai tendance à monter donc sur des séries fixes de 8 répétitions. Des fois un peu plus si je sens que articulairement c'est un peu plus dur, mais en général c'est stable sur du 8, 2 séries de chauffe. Et après on va partir sur 4 séries de travail. Une série entre 10 et 15 reps qui va nous servir un peu d'activation, fera quand même à l'échec, mais du coup ça nous permet d'avoir une charge suffisamment modérée pour être en contrôle parfait avec une bonne tension sur les ischios. 2 séries de travail lourdes, possiblement sur la même charge de travail. Et après on fera un petit back-off sur la dernière pour les viser du 15 à 20 répétitions. Donc là je pense qu'on part sur notre première série de travail à l'échec. Oh. Oh. 5. 6. Encore. Ouais, bloc. Oui, super. Tu fais le malin, mais je crois qu'il est troué le tien aussi. Hein? Tu fais le malin, mais je crois qu'il est troué aussi. Ah oui? Ouais, je crois. Ah oui. J'ai jamais fait tant de séries sur un exo. J'ai pris 2 machines en un mouvement. Bon, au niveau des temps de repos, si vous avez l'habitude de traquer vos temps de repos, normalement je m'entraîne seul. Là du coup on en profite pour faire une séance à 2. Si vous prenez vos temps de repos d'habitude, prenez les mêmes avec quelqu'un. Série d'avant, j'ai fait l'erreur de repartir un peu vite. Normalement sur cet exo, j'ai un repos qui faisait un tour des 2 minutes 30, 3 minutes pour être sûr de ne pas perdre de perf. Là je dois repartir au bout de 1,15. Du coup les reps ont pas mal chuté. Et après au niveau de l'entraînement, j'ai fait une semaine que j'ai repris l'entraînement. J'étais malade pendant 2 grosses semaines. Je pense comme tout le monde a une bonne grippe. Du coup, séance de reprise, ça a été un leg avec une seule série, on va dire proche de l'échec par exercice uniquement. J'étais toujours pas à 100%, donc là c'est une première séance de reprise. Ce qui n'est pas forcément le plus recommandé, c'est de faire une séance avec quelqu'un avec 3 reps forcés par série. Mais bon, étant donné que je m'entraîne seul 99% du temps, moi aussi en profiter, se faire un petit peu plaisir aujourd'hui. Donc ça mange pas de pain. J'ai pas peur de sortir de ma routine pour un peu de plaisir et quelques reps forcés non plus. Donc pas venu ici pour trier les lentilles. Voilà. Au niveau du tempo, important. T'aimes quoi? Tempo. J'ai un élève là-bas, Kevin, il a un peu de mal avec les tempos. Il est fâché avec les tempos.
Le tempo, je recommande, je le note quand je fais un programme, pour que vous ayez un point de référence. Partez surtout du principe que vous devez avoir un tempo qui vous permet de pouvoir contrôler la charge, dépendante donc de la fourchette de répétition que vous allez choisir et de votre expérience. Plus vous avez d'expérience, plus vous avez de facilité à mettre un muscle sous tension et le maintenir sous tension tout au long de la série. Pour un exemple, sur notre dernière série, on a une charge qui était légère. En termes de charge de travail, on était sur une série entre 15 et 20 répétitions à l'échec. On se permet d'avoir un tempo plus rapide. On a quand même un temps sous tension qui sera élevé, entre 30 et 50 secondes de moyenne. Donc on accélère un peu le tempo, mais on est quand même sous tension du début de la série jusqu'à la fin de la série sur nos ischios. En revanche, sur une série de 6 à 8 répétitions, beaucoup plus lourde, on met forcément plus de contrôle, déjà d'un point de vue sécuritaire, pour avoir un temps sous tension qui soit suffisant et pour avoir un bon contrôle de la charge. Maîtrisez vos tempos, quitte à les compter, ce que ça vous perde un peu, vous n'arrivez pas à aller à l'échec les premières semaines. Et une fois que ce sera inculqué, vous allez pouvoir aller à l'échec. Parce que si vous voulez aller à l'échec sans contrôle et sans tension, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc allez-y étape par étape. Gardez en tête que le principal, c'est de contrôler la charge sur le muscle cible, tout simplement. Leg extension. Ouais. Une avec moi. Allez. Parfait. Bon, pour la première série, je pars sur une série longue, entre 15 et 20 répétitions. Et je vais monter la charge sur chaque série. Le procédé est un petit peu différent par rapport aux ischios, simplement pour protéger mes genoux de fracture de la rotule à gauche, avec un genou qui est un peu capricieux et douloureux. Donc vous allez voir, surtout sur cette séance de cuisse, je procède différemment de ce que vous allez voir dans le futur sur les autres groupes musculaires, mais c'est purement d'un point de vue santé articulaire. Let's go. Si je fais des forcés, j'en fais peut-être une, pas plus, parce qu'après ça me fait mal. Pour le leg extension, du coup, on est parti sur une gamme montante sur 3 séries de travail à l'échec. La première entre 15 et 20, deuxième entre 10 et 15, dernière idéalement entre 8 et 12. Donc c'était surtout pour se préparer à l'effort, avoir une charge qui soit croissante, surtout d'un point de vue articulaire comme je l'expliquais. Sur la presse par contre, on s'est échauffé en série de 8 répétitions à 4 plaques, 5 répétitions puis 3 répétitions à 8 plaques. Là on est à 10 plaques de chaque côté. Vu qu'on était déjà bien échauffé au niveau des genoux, on va faire notre top 7 en premier. Normalement c'est une série qui va tomber entre 8 et 12 répétitions. Et après sur 2 séries suivantes, on va dropper un petit peu la charge, sur aller chercher des fourchettes de répétition un peu supérieures, sauf si on arrive à aller chercher un nombre de répétitions plus élevé que prévu. Là on fera peut-être une deuxième série au même poids. Allez.
Alors sur le hack, là sur mon programme actuel, j'ai 7 séries effectives pour les quads, 3 de leg extension, 3 de presse et une de hack squat. Seulement une de hack pour le moment parce que c'est le mouvement qui est le plus douloureux pour moi sur les genoux. J'avais du squat à la Smith, monté assez lourd dessus jusqu'à 220 et même après en redescendant sur des séries longues de vingtaine de répétitions, même dans les 140 kg, j'ai quand même des douleurs. Donc là on est sur un hack avec bande inversée. On va voir comment ça se passe, c'est un test. On va monter tranquillement en charge. Encore. C'est bien, même rythme, encore. T'as au moins 5. Encore. Encore, t'en as 3 là. Allez, bête. Encore. Respire. Respire bien, encore. Encore une. Encore une. Maintenant, allez. Respire, encore une. On y va ensemble. Allez. Hop, hop. Oh. Pour la gloire. Allez, let's go. Ouais. Oui, encore de suite. Oui. Alors, note à moi-même, ne plus jamais t'assurer sur les plaques. J'ai mis la main gros, ça fait comme ça. Regarde, j'ai fait ça, ça fait comme ça. Pour la fin de séance, on se fait une série de Bulgarian Split Squat. Bon, déjà ça nous finira les quads, mais c'est surtout pour avoir une composante de stabilité qui est importante et qui est souvent délaissée. Pour le moment, je m'assure encore avec le bâton. J'ai des congestions lombaires qui sont assez violentes, qui me perdent un peu en stabilité. Mais idéalement, ne pas utiliser de bâton ou de support, ou en tout cas progresser avec au départ pour l'enlever le plus rapidement possible. Donc une seule série. Il a fait sa première jambe, je fais la mienne. Comme ça, on se repose, on fait l'autre côté. Et voilà, j'ai mal à réfléchir. Allez, Gandalf. Vous me passerez. Allez. Allez. Encore. Allez, tout dans le cul. Yes. Fin de séance quad. Je voulais faire un petit point vite fait sur l'ordre des exos et la programmation. En règle générale, j'aime bien programmer les séances en partant des exos à plus forte tension de contraction au début et en allant vers les plus fortes tensions d'étirement, simplement pour avoir cette sensation d'être toujours fort au fur et à mesure de la séance et de ne pas se surétirer en début de séance pour manquer de force justement par la suite et de ressenti. Exemple concret, commencer une séance de pec par exemple par des dips lestés lourds avec un gros étirement, essayez de passer sur un développé et de finir votre séance par un pec deck. Vous allez voir qu'en termes de ressenti et de force, ça va être très compliqué de finir sur un mouvement à tension de contraction. Donc là, vraiment sur la partie quad, on est parti sur un leg extension qui dans tous les cas est primordial sur vos séances de quad, au moins pour bosser votre rectus femoris, comment tu dis en français? Droit fémoral. Droit fémoral, merci. Parce que c'est ce qui va donner du détail à votre cuisse, c'est ce qui va permettre de creuser en fait. Et c'est surtout le seul exo qui va vous permettre d'avoir
un recrutement de ce muscle-là en particulier, grâce à l'extension du genou et la flexion de hanche. Vous avez un autre exo pour justement le droit fémoral qu'on voulait faire en fin de séance. Et vu qu'on est claqué, je vous montrerai ça une prochaine fois. Ouais. Donc théoriquement, si on suit le plan, en deuxième exo, on programmait un exo polyarticulaire. Là, dans ce cas-là, parce que pour les quads, en réalité, vous auriez besoin que de 2 exos, hein, si vous donnez à 100%. En deuxième exo, si vous avez un pendulum squat dans votre salle, ce serait le top, ou un hack squat. Et si vous voulez ajouter un troisième exo, les presses sont de bonnes variantes si vous avez de bonnes presses à disposition, parce que c'est des exos avec une amplitude qui est beaucoup plus réduite et qui vous permet de pouvoir finir de taxer les quads sur une amplitude justement de fin de mouvement, là vous avez encore un peu de force, mais faut-il avoir une bonne presse. C'est pas tout le monde qui a une hip press ou un swing squat. Il faut que ce soit une presse qui cible les quads, si vous faites une presse pour pousser juste avec les fessiers ou les ischios. Si vous êtes à Basic Fit avec une presse Matrix, vous pouvez laisser tomber. Finissez à la limite avec 2 séries de 6-6 squats au poids du corps, ce sera très très bien. Nous on a inversé les deux, on est parti sur la presse, justement pour volontairement perdre de la force avant le hack squat, qui est le mouvement qui perso moi me fait le plus mal. Mais dans l'exemple de la séance de Thomas, Thomas fait un leg extension et un hack squat. Le split squat pour la composante stabilité est intéressant. Moi je le programme surtout pour les fessiers. On a un hip thrust machine aussi qui peut être intéressant en fin de séance. Bon là c'était l'occasion de finir aussi les quads avec de la sollicitation fessier. Thomas est déjà compétiteur, moi je le serai en début d'année. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir bonne sollicitation, un bon recrutement et un bon développement fessier. Ce sera toujours agréable à voir sur scène sur des postes de profil et de dos. Donc ça fait toute la différence. On les délaisse pas. Voilà pour cette séance de cuisse. Donc on vous a parlé des vêtements de Thomas. Vous les aurez vus au cours de la séance. Pour les tailles. Moi ça c'est du XL, donc vous voyez ça taille juste ce qu'il faut. Donc si vous voulez une coupe oversize, prenez toujours une taille de plus. En t-shirt, j'avais du double XL et en pull. Ensuite aussi, ouais. On va vous mettre les liens du coup pour... Ouais, de toute façon, vous avez tous les liens Insta dans la bio. Voilà. Et on vous les mettra à l'écran. Mon bud. Merci, c'était cool. Et on remercie ProGym pour la salle. On vous mettra aussi le lien si vous êtes de passage sur Perpignan. Super salle. Venez vous entraîner ici, c'est la meilleure salle du département. Ouais. Allez, ciao à tous. Merci pour cette première vidéo. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à vous abonner pour suivre la suite des aventures. La suite des aventures.